Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va faire une petite mise au point sur le jaspe Kambaba. On trouve cette jolie pierre verte et noire sous différentes appellations, notamment, bon, bien sûr, jaspe Kambaba, mais vous trouvez aussi le nom de jaspe crocodile, eldarite ou nébula. Le problème en fait, c'est qu'il existe deux pierres de composition complètement différentes qui portent le nom de jaspe Kambaba. La première vient d'Amérique du Nord. Pour la reconnaître, mais c'est pas évident, elle a plutôt un fond noir avec des dessins verts. Donc c'est une roche ignée, c'est-à-dire qui vient d'un volcan, des profondeurs de la Terre. Et la couleur est due aux minéraux qui sont cristallisés à l'intérieur, c'est-à-dire du pyroxène et de l'amphibole. Donc ça, c'est plutôt une pierre qui sensiblement ressemble à de la rhyolite. Donc forcément, elle va avoir les vertus de la rhyolite. L'autre pierre, c'est une pierre sédimentaire. En fait, ce sont en quelque sorte des algues qui se sont fossilisées. Elle vient du Madagascar ou de l'Afrique du Sud. Et c'est plutôt comparable à ce qu'on appelle la pierre de stromatolite. Cette dernière a plutôt un fond vert avec des dessins de couleur noire. Et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, puisque je vais vous parler de ses vertus. Donc déjà, elle est reliée au chakra du cœur, ce qui est normal, elle est verte, hein, donc ça va un petit peu travailler sur tout ce qui est émotionnel. En plus, c'est une roche sédimentaire, comme je vous l'ai dit, donc ça va vraiment travailler sur notre intérieur, notamment sur l'estime de soi. Ça va être aussi une pierre qui va nous permettre de digérer, alors ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être un changement non voulu. On dit que c'est la pierre du burn-out. C'est-à-dire que si vous sentez que vous commencez à glisser sur cette pente de déprime, c'est peut-être judicieux d'avoir une petite pierre de Kambaba pour un petit peu vous remonter. Alors ça ne suffit pas certes, mais voilà, c'est quand même un petit plus, hein. C'est une pierre aussi qui va reconstruire toutes les mémoires émotionnelles des vies passées. Alors que ce soit vie antérieure, lien transgénérationnel, y compris bien sûr toutes les émotions chocs qu'on a pu avoir au niveau de son enfance, au niveau de sa vie sentimentale. C'est vraiment une pierre pour se reconstruire, hein. Ça redonne un petit peu de l'espoir et ça redonne, alors ça efface pas les blessures, mais ça permet une certaine guérison, une certaine cicatrisation, voire une digestion. Je trouve que c'est une pierre qui est d'une très grande aide de ce côté-ci. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce, à commenter si vous voulez des vidéos sur certaines pierres et à partager. Et bien sûr, vous abonner si ce n'est pas fait. À la semaine prochaine.